et encourager cette remise de trophée. Voilà, là on est dans les conditions, c'est parfait. Alors je vais inviter les différents partenaires qui Dis-leur sont... au jury, dire à tout le monde de se pointer là. Je vais inviter les différents partenaires qui ont la mission de remettre certains prix à venir nous rejoindre. Christelle, Cyril, les jurys, dégustation et travail, s'il vous plaît. Alors pour la remise des prix de Cheese & Chef, on va commencer par là. On passera à la remise des prix de la Coupe de France des fromagers par après. Pour la remise des prix, je vais donc inviter à venir nous rejoindre, je vois que déjà l'ont déjà fait, Potager City, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, Mifroma, Ecotel, Santos, Deglon, j'espère que je prononce bien, Deglon. Et on appelle les candidats aussi, c'est bien. Et les candidats, évidemment. Voilà, et donc ces partenaires qui vont avoir la lourde responsabilité d'annoncer les prix et de remettre les trophées à nos gagnants de cette édition. Alors, est-ce qu'on a tous nos partenaires? Il faut qu'on ait tous nos candidats aussi. Je pense qu'on va devoir faire l'appel. Hein. Ils sont déjà au bar? Non, il faut les lâcher avant. Hein. Alors, les candidats de Cheese & Chef, s'il vous plaît, est-ce qu'ils veulent assister à la remise des prix? J'espère quand même qu'ils sont intéressés par le résultat final. Hein. Le restant de nos petits candidats. François? Les candidats tu en as vu quelques-uns Cheese là-bas? Chef. Cheese Chef. Allez, allez. Les candidats de Cheese Chef. Ah, voilà. Il y en a ici. Ils sont où nos candidats? Il en manque quand même quelques-uns. Là, on a déjà 2 duos. Il manque 3 duos. Les Oula, gars, pas encore la je la vois fête. Hein. Vous venez encore là. C'est pas encore la fête. Il manque à présent 2 duos. Voilà le 3e qui arrive. Impec. Les 2 derniers. Ah non, il en manque juste un. Ça n'a rien à voir, ils t'ont fait. On les a tous, François? Le dernier voilà. duo de Cheese & Chef est demandé sur la scène. C'est tout bon? Tout le monde y est? C'est nos amis au Savoyard qui sont en retard. Et alors? Hein? Allez, allez. Écoute, on va être bon. Impeccable. Alors Hervé, je crois que tu as entre les mains le nom des 3 gagnants. Oui, tout à fait. Des 3 duos. Les 3 duos. Qui ont, qu'est-ce que tu peux en dire de cet après-midi? Ça a été riche, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'harmonie. Déjà, oui, parce que j'ai félicité un à un tous les candidats, parce que je pense qu'ils ont fait un magnifique travail. On a vu un niveau assez incroyable s'établir, et je pense que la dernière épreuve, ils ont tous un peu mouillé le maillot, comme on dit chez nous. Mais ils ont sorti un super job, parce que c'était pas si simple que ça quand il y a un temps imparti, quand il y a des produits qu'on ne connaît pas, quand il faut faire des assemblages de dernier moment. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un très très bon job. Et c'est pas simplement pour vous passer de la boîte, je le pense très sincèrement, et vous avez fait un beau job. Okay, et les duos étaient fantastiques. S'il y a vraiment... J'insiste pour tous ceux qui sont là, s'il y a une chose à remarquer, c'était, entre autres, ils ont travaillé très bien sur toutes les épreuves, mais sur la dernière épreuve, qui était quand même pas la plus facile, c'est là qu'on a vu ce que c'était que des équipes. Okay, tous sont restés devant leur panier, tous sont restés quand même un peu, j'ai vu, désappointés dans, je dirais, les premières minutes. Et ensuite, on a vu un travail formidable. Des gens discuter entre eux, échanger, écrire, noter, prendre le temps de réfléchir, parfois 10-15 minutes avant de se lancer dans la recette. C'était plutôt complice, hein. On n'a pas eu de mésentente, on s'est pas trop tapé dessus. Absolument. C'est toute idée d'ailleurs, et on voit bien que les chefs et les fromagers, c'est fait pour s'entendre. Et ça, c'est une très bonne chose. Très bien. Alors pour l'annonce de la 3e place de Cheese & Chef, je vais appeler Monsieur Colas, qui va avoir l'immense responsabilité d'annoncer la 3e place de Potager City. Potager City, Monsieur Colas ou Colas, je ne sais pas si je prononce bien. Est-ce qu'il est parmi nous? Eh ben non, apparemment. Alors écoutez, je propose qu'on...
Oui. À France Frais. Eh ben écoutez, Notre ami c'est vous. Nicolas. C'est vous qui allez prendre le relais sur Potager City pour annoncer le nom du duo gagnant. Ton troisième. Troisième, Ok. de cette édition de Cheese and Chef. Alors le troisième de Cheese and Chef, Célia et Roderick. Bravo à vous. Merci. Bravo à vous. Installez-vous sur le podium. Les prix vont arriver. Hein. Donc Roderick et Célia qui nous viennent de Toulouse, qui sont représentants du Cours des Halles. Bravo à vous pour le travail fourni cet après-midi. François t'envoie le trophée. Donc vous avez ces magnifiques lions que François adore particulièrement. Bravo à vous encore une fois. Encore les applaudir. Ah, ils le méritent tous, hein, globalement. Vraiment, le travail de cet après-midi a été extraordinaire. Le deuxième prix à présent, parce qu'il y a deux... Ah Les d'accord, prix sont à il y a donner. des prix Ouais, mais apparemment toi, dans à l'ordre, donner. hein. Parce qu'ils ont quand même Notre plein de prix. partenaire Hein. d'Aiglon a des prix à donner, effectivement. En plus du trophée, on vous laisse avec... Oui. La maison d'Aiglon. Je prononce bien. Pour la coutellerie. Très bien. Bon, on va peut-être les laisser se présenter un petit peu, un petit mot sur la maison d'Aiglon. Bonjour, très heureux d'être partenaire du concours des fromagers et puis Cheese and Chef, exactement. Donc coutellerie d'Aiglon, de fabricant à tiers de couteaux de cuisine pour les métiers de bouche et d'ustensiles culinaires depuis 102 ans. Voilà, très fier d'être représenté ici. Merci. Bravo, vous faites pas votre âge. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, deuxième... La Banque Populaire a aussi quelques cadeaux à... Alors, est-ce que... Je vous ai déjà passé la parole tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez vous représenter et pourquoi avoir choisi de soutenir ce concours cette année? Merci pour cette parole une deuxième fois. Non, simplement Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et la Socama Auvergne-Rhône-Alpes. Tout simplement parce que banque d'artisans, voilà, depuis la création. Donc c'est toujours un plaisir d'être en tout cas partenaire de ce beau concours. Voilà, félicitations à vous. Merci à vous et bravo. Et enfin, pour boucler la boucle, alors vous, je ne vous ai pas encore interrogé aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Ce que vous faites? Alors nous, on est Mifroma France, on fait les fromages de Suisse et aujourd'hui, c'est l'Appenzeller qui vient parrainer ces concours et donc on est heureux d'offrir quelques goodies aux participants. Merci à vous, bravo. Merci pour votre soutien sur ce concours. On est bon pour passer à la deuxième place? Ah non, on n'est toujours pas bon. Alors pour boucler la boucle, c'est à vous. Vous non plus, je ne vous ai pas encore interrogé aujourd'hui. Alors pareil, même exercice, présentez-vous ce que vous faites et les cadeaux que vous avez proposés à nos gagnants cet après-midi. Bonjour à tous, je m'appelle Luna, j'ai une société qui s'appelle Swen Art dans le sud-ouest lyonnais et j'ai réalisé les lions qui sont remis aujourd'hui en trophée. Voilà, merci à tous. Toi la prochaine. Bravo, merci beaucoup. Voilà, donc que de cadeaux. On a bouclé la boucle. Donc on va passer à la médaille d'argent, si j'ose dire, à la deuxième place de ce concours Cheese and Chef qui va être remis par Mifroma. Alors, est-ce que Mifroma est prêt à annoncer le nom du gagnant, de la deuxième place? Alors, le gagnant ou le duo gagnant, pardon, je vais y arriver. Même moi, je suis en stress avec toute cette histoire. Le duo qui remporte la deuxième place de ce concours Cheese and Chef est Charlotte Petitjean et Thierry Capocci. Bravo à eux. Bravo à vous. Et voilà à nouveau les trophées confectionnés par Swen Art. Les numéros. Alors oui, les numéros des candidats, est-ce que vous les avez sous les yeux, Thierry? Alors un petit instant, je les ai sur mon téléphone.
Alors le duo qui remporte la 3e place, c'est le duo numéro 3. Vous avez le numéro 3, bah, ça tombe bien, ils ont la 3e place. Et donc le numéro 2, c'est donc Charlotte Petitjean et Thierry Capocci. Duo numéro 6, box numéro 6, voilà, tout à fait. Ok. Alors on repart bien chargé, hein, ça fait beaucoup de choses dans les mains. On va passer à la première place au duo gagnant de ce concours Cheese and Chef qui va être annoncé par la maison d'Aiglon. Si C'est vous qui nous annoncez les vous acceptez champions. cette responsabilité, Parti. et ben je vous en prie donc le duo grand gagnant de cette édition 2023 de Cheese and Chef. Donc les gagnants sont Myrto et Simon. Bravo à eux. Bravo. On peut faire du bruit La table numéro 7. pour ce duo numéro 7. Table 7. Bravo. Bravo. On va leur donner la parole quand même parce que c'est particulier en plus parce que donc c'est un duo franco-suisse et c'était la première fois pour eux qu'ils participaient à cet exercice sur ce genre de concours. Tiens. Bravo à tous nos gagnants. Et alors que de cadeaux. Donc on a un cadeau pour la première place. Donc ça c'est vous qui vous en êtes occupé. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, alors c'est une râpe à fromage. Ouais. Que nous sommes fabricants lyonnais d'appareils. Vous c'est quelle enseigne? Société Santos. Santos. Donc on fabrique entre autres des râpes à fromage. On fait aussi des extracteurs de jus, des blenders, etc. Et on a le plaisir effectivement d'être partenaire des fromagers depuis très longtemps. Et je pense que ce qui sera le plus utile à nos fromagers, c'est une râpe à fromage. Donc ils en ont une chacun et également le gagnant du prochain concours. Génial. Bah, merci beaucoup Voilà, à, merci vous à vous pour leur Et bravo. offrir ce joli présent. Bravo à eux. Alors je vais quand même donner la parole à nos premiers parce que c'était un peu particulier pour vous si j'ai bien cru comprendre. C'était la première fois que vous officiez en duo sur ce genre de concours. Vraisemblablement ça a payé. Qu'est-ce qui a fait la différence d'après vous? Je sais pas. Ah c'était la question piège là. Hein. Voilà, exactement. On se connaît depuis longtemps, donc c'est vrai que je pense que c'est ça aussi qui a. C'est surtout qui a payé. l'amitié qui a parlé là, j'ai l'impression. Oui, il y a ça, il y a eu beaucoup de choses, mais je pense que c'est la bonne complicité, je pense, de base qui a fait que. Très bien. Donc on a peut réussi. encore faire beaucoup Merci de à bruit tous. pour nos 3 gagnants de ce concours Cheese and Chef. Ils l'ont vraiment mérité fortement. Bravo à eux. Voilà. Merci beaucoup à vous. Bravo pour Ouais, votre bravo, travail. bravo encore à tous, bravo pour votre job et vos investissements. Bravo. Et tous les autres candidats ne sont pas des méritants. Bien sûr. Donc, on peut leur faire aussi une On ovation. peut aussi faire une ovation Ok. À toutes les équipes qui suivent. Ok. à tous les candidats. Vraiment, ils ont tous fourni un travail excellent. Donc bravo. Bravo à eux. merci, merci au jury, merci aux sponsors et tout le monde. Impeccable. Ouais. Et s'il reste les cadeaux pour les autres candidats, vous pouvez y aller, ils sont juste là. Ok. C'est bon? C'est bon? Parfait. Super, donc maintenant on va passer le micro pour La Coupe de notre fichier France. en Coupe de France. Voilà. Ok, très belle épreuve aussi. Merci encore à tous, bravo. Voilà, donc la deuxième remise des prix de cette fin de journée concerne la Coupe de France des fromagers 2023, qui a été vraiment un événement haut en couleur ce matin, très riche, très complet. Et vous pourrez en attester d'ailleurs, vous avez accompagné aussi avec moi cet événement toute cette matinée. Quel est votre ressenti un petit peu à chaud sur tout ce qui s'est passé ce Le matin? ressenti, c'est que c'était un concours bien construit, 5 épreuves, toutes différentes, toutes là pour effectivement théâtraliser le métier de crémier fromager. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que dégustation à l'aveugle, épreuve de découpe, épreuve de plateau, QCM, c'est vraiment un concours très très complet. Et aujourd'hui, quand le vainqueur va pouvoir dire « je suis champion de France », c'est vraiment qu'il est champion de France parce qu'il a été au-dessus de toutes les épreuves. Et dans quelques instants, donc, nous allons connaître le nom
de ce ou cette grande gagnante qui va remporter le titre de champion de France des fromagers. Alors pour la remise des prix de la Coupe de France, je vais appeler Monsieur Armando. Je vais appeler également les sponsors France Frais, Scapa, Romain Guibert, meilleur ouvrier de France 2022, et la société Santos qui est déjà parmi nous, donc c'est parfait. Voilà, toutes ces personnes, je vais les inviter à rejoindre la scène car elles vont avoir la lourde responsabilité d'annoncer les 3 gagnants et bien sûr le gagnant ultime, le ou la championne de France des fromagers 2023. Nous allons demander à tous les candidats de se présenter. Sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Allez, musique. Alors je vais faire un dernier appel pour Monsieur Armando. Je ne sais pas s'il est toujours parmi nous, peut-être qu'il est déjà parti. 16 candidats déterminés, 16 candidats, 16 professionnels. Ça a été un peu compliqué le fil à la fin. Hein, ouais, ils sont pas gentils. Ils sont beaux, hein. C'est ça un vrai concours. Bien, on va passer au moment fatidique. Alors, pour l'annonce de la 3e place de cette Coupe de France des fromagers. Il y a d'abord un prix spécifique. Un prix spécial, pardon. Qui est le prix Philippe Olivier. Et je pense que ce nom résonne beaucoup. Oui, on peut applaudir. Voilà. Ce grand monsieur qui a beaucoup de résonance pour beaucoup d'entre nous. Et c'est avec beaucoup d'émotion, puisqu'il nous a quittés il y a très peu de temps, qu'on va remettre ce prix Philippe Olivier qui va récompenser une personne qui a bien répondu à l'épreuve théorique de ce matin, qui consistait à l'identification un peu tordue, j'avoue, c'est moi qui l'ai faite, de différentes races de vaches, chèvres et brebis. Donc c'est une épreuve de connaissance pure. Et je vais en profiter pour passer la parole à Pierre, qui le connaît aussi très bien. Et tu vas annoncer le résultat. Voilà. Alors, bonsoir à tous. On a travaillé par derrière, mais on a bien travaillé également. Donc, je profite de ce petit moment pour d'abord féliciter l'organisation, la globalité de l'organisation. Une petite pensée pour le travail qui a été effectué par Annick, notre présidente, et puis par Camille, qui est qui dit rien, qui se repose, voilà, tranquillement. On peut les applaudir. Hein. On peut les applaudir pour le travail qui a été effectué. Toutes ces années, elles ont été présentes dans l'ombre, souvent. Alors Camille depuis un petit peu moins longtemps.
mais elle est bien, bien présente également. Et puis on tenait à symboliquement avoir une pensée pour Denis, voilà. Et je trouve que c'était très important. Excusez, je suis un petit peu ému, c'est normal. Voilà, c'est quelqu'un qui a donné sa vie au travail, au fromage, et c'était normal de lui rendre hommage dans sa ville de Lyon. Voilà. Alors on va quand même donner le résultat du prix Philippe Olivier, puisque même si Philippe Olivier n'est plus là, le prix perdure et il perdurera encore, et on est très heureux de continuer cette tradition. Il y a eu des notes un petit peu biscornues, on l'a dit, l'épreuve est un peu biscornue. Il y a quand même une excellente note de 14,5 sur 15 pour un candidat. Une petite erreur d'orthographe, mais ça compte. Mais malgré tout, sur 15, bravo. Et c'est Jules Mercier qui remporte. Félicitations. Jules, oui, alors Jules qui est passé par le CQP de Lyon, dont nous avons assuré collectivement la formation. On n'est pas les seuls, bien évidemment. Ça te touche un peu particulièrement ce prix, j'ai l'impression. Allez, vas-y. Bah oui, ça me touche parce que c'est un homme qui a dédié sa vie au fromage et à tous nous, enfin à nous tous quoi. Donc recevoir ce prix en fait, c'est un peu avoir une part de lui en nous quoi. Donc merci Philippe Olivier et puis merci à vous tous quoi. Merci beaucoup Jules. Avant tout, merci à vous d'être là, parce que sans vous, il n'y a pas de concours. Merci à vous d'être professionnels. Et on ne va pas faire les remerciements à la fin, quand effectivement il y en a 3 qui montent sur le podium et les autres vont rentrer. Donc tout le monde, on tient vraiment à vous remercier. Et merci d'avoir été là. Et pour les autres, rendez-vous dans 2 ans. Le numéro 3. Alors, pour le numéro 3, je vais appeler Vincent Philippe, qui va avoir la lourde responsabilité d'annoncer l'élu. Vincent Philippe, le dernier gagnant, on l'applaudit. On m'entend ? Je fais juste une aparté. La première fois que j'ai fait la Coupe de France, j'ai fait 3e. Je l'ai remis, j'ai recommencé. Donc même ceux qui ne seront pas sur le podium aujourd'hui, franchement, continuez. L'abnégation, ça paye. Voilà, la preuve vivante. Donc celui qui a la chance de monter sur le podium en 3e place est Jonathan Zitko. Le plateau numéro 10. Bravo, bravo. Jonathan Zitko qui est à la fromagerie du Grand Serre à Metz. Et ancien latéral gauche. Donc il y a un trophée, il y a également toute une série de cadeaux. On repart bien chargé chez soi. Pour le numéro 2. Pour le numéro 2, je vais laisser France Fray faire l'annonce de la personne, le ou la. Donc, le numéro 2, Antoine Abellan. Bravo à lui.
il y a aussi tout un panel de cadeaux. Et pour terminer, celui qui va nous représenter au championnat du monde, à Tours, il est parmi vous, ou celle, bien sûr, enfin celui ou celle, oui, bien sûr. Voilà, c'est monsieur Pierre Gay, qui a la lourde responsabilité d'appeler... Eh bien, ce sera pour Dorian Prat. Dorian, un chaud, s'il te plaît. Sérieux, j'ai rien à dire. Merci. J'ai fait ce que je pouvais et c'est passé. Trop bien. Merci, merci, merci. Tout d'abord, un grand merci aux organisateurs, à toutes ces personnes qui se sont dévouées pour nous aujourd'hui. Et puis, moi, je voulais remercier personnellement les personnes qui m'ont formé dans ma jeunesse, monsieur Philippe Marchand et Gérard Philippe. Voilà. Et alors pour la première place, vous allez... Oui, pardon, allez-y. Merci à l'organisation. Si je suis revenu cette année, c'est parce que c'était hyper agréable d'être là il y a un peu moins de 2 ans. Donc peut-être que j'écouterai les conseils de Vincent et je reviendrai pour essayer de viser la première place, c'est pas sûr. Mais en tout cas, bravo et merci à vous. Et alors Dorian, en plus de ce trophée, donc vous avez tout un tas de cadeaux. Et vous allez également recevoir une râpe à fromage de Santos. Et la couteille, oui effectivement, les cadeaux, je le rappelle, qui viennent de la coutellerie d'Aiglon, de Santos, de France Frais. Tout un tas de cadeaux pour vous remercier pour votre travail et vous féliciter pour votre talent. Alors tous les autres candidats, vous allez avoir quelques goodies, histoire de vous rappeler ce qu'on espère avoir été des bons moments ici dans cette compétition. Et puis, une fois que le podium sera passé, ce serait bien que tous les candidats viennent au pied, avec les partenaires aussi, pour faire une photo finale de souvenir de cette édition. Même si la déception peut être là pour certains, c'était assez serré au niveau des chiffres. Mais voilà, un podium, c'est un podium. Et on doit le garder. Alors si tous les candidats peuvent venir au pied. Petite podium, photo de famille avec tout le monde. Tous les candidats sont appelés au pied du podium pour la petite photo et pour la remise de goodies, effectivement. Et les partenaires aussi un petit peu sur l'estrade. Et candidats devant, partenaires sur l'estrade, s'il vous plaît. Et on va vous donner les fromages qui étaient en dégustation. Allez, venez s'il vous plaît. Allez, tous les candidats au pied du podium pour la petite photo de famille. Le moment mérite d'être immortalisé. Et merci aux membres du jury, si vous voulez bien venir, s'il vous plaît. Allez, tout le monde pour la photo. De la Coupe de France. Charlène, Marine, s'il vous plaît. Pour la photo, ceux qui... Ouais, hop là, allez. Alors ceux qui ont gagné, prenez votre statuette. C'est pas obligé, c'est pas obligé.